Salut! Aujourd'hui, il n'y a que moi. Personne, juste les oiseaux qui chantent. Je sais pas trop c'est quoi le principe de cette vidéo, j'avais juste envie de faire le point avec vous sur mes projets et sur ma vie globalement. J'aime bien en parler et je pense que c'est toujours important de parler de certaines choses pour que d'autres gens se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls. Vous êtes plusieurs à savoir que mon court-métrage devait sortir cet été au plus tard, mais j'ai eu regret de vous annoncer qu'il ne sortira jamais, ou du moins pas comme je l'avais imaginé. En fait, il s'avère que j'ai eu plusieurs difficultés. La difficulté du coronavirus, first. Et secondo, la difficulté d'organiser, de créer, de réaliser un court-métrage seul. C'est assez compliqué, je pense que je m'étais fait pas mal d'idées. T'écris, tu filmes, tranquille, aucun problème. C'est pas du tout aussi simple que ça. Et quand tu écris un court-métrage tout seul, tu te remets constamment en question, t'as toujours l'impression que c'est nul, que tu fais des erreurs de merde en tournant, mais c'est normal de faire des erreurs comme ça parce que j'ai pas de formation de cinéma, donc c'est normal que je fasse des petites erreurs. Enfin, je sais que globalement ça aurait pu être bien, mais malheureusement on a été obligé d'annuler à cause de la Covid, de l'organisation, de tous les confinements. Et donc c'est un peu comme un bac d'eau qui m'est tombé sur la tête. Quand on a décidé d'arrêter, d'un côté j'étais soulagée parce que ça voulait dire que j'allais plus me prendre la tête avec ça parce que ça me stressait beaucoup. D'un autre côté j'étais triste parce que c'était quand même un truc que j'avais porté. Enfin, j'ai commencé à l'écrire il y a plus d'un an ce court métrage, donc on a fait le début du tournage en septembre. Là je pense que si je devais refaire un court métrage, il me faudrait déjà quelqu'un pour m'aider à l'écrire. Parce que moi ça me plaît de faire ça, sauf que j'ai un problème, c'est que j'ai pas d'imagination. J'ai pas d'imagination. En fait j'ai une idée, mais comme la plupart des gens, j'arrive pas trop à la développer. Enfin j'ai l'idée directrice du truc, j'ai le sujet. Après pour trouver l'histoire c'est vraiment trop chaud. Moi je pense que ce que je sais faire de mieux quand j'écris, c'est écrire les dialogues. Et après, pour faire un court métrage, le mieux c'est quand même d'avoir une équipe et tout, sur lesquels tu peux te reposer. Des gens qui sont quand même assez calés, qui savent ce qu'il faut faire. J'ai dans ma tête la question, est-ce que tu fais un court métrage pour la classe, parce que t'as déjà fait un court métrage et t'en as promis d'autres et que du coup t'as envie de montrer aux gens que tu sais faire des trucs, ou est-ce que tu fais des courts métrages parce que ça te plaît? D'un côté ça me plaît, mais d'un autre côté c'est un peu trop difficile pour moi. Un autre inconvénient aussi, c'est quand t'es pas pro, t'es obligé de tourner ça dans ta maison. Et il y a toujours des faux raccords, des trucs, parce qu'une maison c'est vivant. Tu peux pas laisser tout au même endroit. Il y a des choses comme les rideaux qui changent de couleur, ou enfin des trucs pas normaux. Et j'habite chez mes parents, donc mes parents ça les saoulait aussi que je prenne toute la maison. Enfin bref, ça c'est pas pratique non plus. Il est midi, ça sonne à l'église. Je suis très blanche à la caméra. J'ai l'impression d'être un vampire un peu. J'ai envie de vous parler plein de trucs, mais je sais pas vraiment de quoi. En tout cas, pour tout vous dire, je suis contente d'avoir décidé de sortir des vidéos tous les dimanches et j'espère que je vais réussir à m'en tenir parce que, comme certains d'entre vous le savent, mon moral est assez fluctuant dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où j'ai carrément envie de plus exister et des semaines où j'ai envie de montrer que j'existe à fond. J'espère que même dans les semaines où ça va pas, je vais pouvoir me raccrocher à cette vidéo du dimanche et la sortir quand même quoi. Après moi, pour vous faire une petite pub, sur YouTube vous allez trouver, vous allez voir pas mal Océane, je vous le dis. Et je vais essayer de faire des vlogs parce que j'adore les vlogs, je trouve ça dynamique et tout. Moi j'aime bien parce que les vlogs on me parlait d'un peu tout et ça aide vraiment à connaître mieux une personne. Je sais pas si vous avez envie de mieux me connaître. Mais moi, j'aimerais bien que vous me connaissiez bien. Il y avait aussi un court-métrage qui était censé arriver en décembre. Et donc là, je voulais retourner cet été, mais c'est un peu trop tard, je suis pas dans le même état d'esprit que j'étais. C'est un court-métrage qui parle du burn-out et un peu de la dépression. Et ça me fout mal de me remettre dans cette ambiance-là volontairement. Projet déménager de chez mes parents et m'installer dans un appart. Voir ma famille et passer un été super cool
ensoleillée, colorée et faire plein d'activités. Et j'ai vraiment envie de profiter à fond de tout ce que la vie peut m'apporter. Après, moi, en fait, je suis d'un naturel plutôt optimiste. Vous pouvez pas trop le voir. En fait, quand je suis avec des gens, je suis d'un naturel plutôt optimiste. Et quand je suis toute seule, je suis d'un naturel très... Mais du coup, c'est pas naturel. Faut pas dire que je suis... Mais du coup, c'est pas naturel. En fait, quand je suis avec plein de gens, je suis hyper optimiste. C'est moi qui pousse les gens à faire des trucs cool et à sourire et à prendre la vie du bon côté. Et quand je suis toute seule, je suis hyper pessimiste. En fait, j'ai toujours l'impression dans ma tête que c'est rempli de trucs. Et quand j'essaie de les exprimer, c'est vide. C'est assez emmerdant. J'ai un projet assez important. Projet à court terme de travailler cet été, peut-être chez McDo. Pour projet à long terme, pour aller voir une amie à moi qui est américaine chez elle pendant quelques mois. Ça serait vraiment le rêve ultime. J'aimerais trop, voilà, projet voyager. J'aimerais trop voyager. Mais vraiment aller passer plusieurs temps, enfin... Moi si je pouvais aller faire mes études à l'étranger, mais ben, je dirais oui direct. Hein. On dirait que je pleure, mais c'est parce qu'en fait j'ai le soleil dans les yeux. Et aussi mes spots. Je crois que c'est la deuxième fois que je fais une vidéo comme ça. Je sais pas ce que je vais dire du tout. Je débarque et je parle. La première fois c'était pendant le confinement l'année dernière je pense. Mais là si vous voulez que je vous fasse un point sur le confinement, celui-là est beaucoup moins bien que le premier. Enfin il a commencé beaucoup moins bien. Vous avez peut-être vu dans mon vlog de la semaine dernière, mais le jour où j'ai filmé l'après-midi, j'étais plus du tout motivée et en fait j'ai pas réussi à me remettre au travail les 2 derniers jours. Et dès que je me mettais au travail, je faisais des crises d'angoisse et je pleurais devant la masse de devoirs que j'avais l'impression d'avoir. Et je me sentais pas capable de faire tout ça, je me sentais nulle. Et plus je faisais rien, plus je me sentais nulle. Donc c'était un peu un cercle vicieux. Moi je suis hypersensible donc il y a... J'ai pas envie en fait de refaire un burn-out comme l'année dernière, de me pousser, de continuer, de continuer. Je pense que c'est important de savoir prendre des pauses à n'importe quel âge. Je veux dire, j'ai 17 ans, ça m'a pas empêché de faire un burn-out l'année dernière. Quand t'as une journée où ça va pas bien, bon, ok. Mais quand on a 4 ou 5 à suivre, c'est que peut-être il y a un problème enfoui. Donc peut-être faut prendre une pause et se reconnecter avec soi-même et avec ce qu'on aime faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une semaine de vacances comme ça. Parce que moi, quand je suis en vacances, généralement, au lycée, quand je suis en vacances, bah je travaille quand même, en fait. Je travaille tous les jours. Donc là, cette semaine, j'ai mais vraiment absolument pas touché à un cahier. Rien du tout. Rien, nada. Et franchement, ça fait plutôt pas mal. J'ai beaucoup vu Océane. J'ai regardé la télé. J'ai pris conscience de mon rythme. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus productive le matin. Donc j'ai fait des trucs pour ma chaîne YouTube le matin. J'ai fait du montage. J'ai tourné des petits trucs. J'ai organisé des trucs. J'ai fait ça surtout le matin. Je fais du sport le matin. Bon, j'ai fait beaucoup de sport. Je vais courir tous les matins, là, depuis 2 semaines. Et il m'arrive de faire du yoga aussi. Ça me fait beaucoup de bien. Et l'après-midi, du coup, je faisais des trucs qui me demandaient pas trop d'efforts, genre regarder Game of Thrones ou regarder des documentaires, parce qu'en fait, du coup, ça apprend des choses, ça nourrit le cerveau. Et en même temps, on n'a pas besoin de faire grand-chose, en fait. Et j'ai chanté aussi, et j'ai fait de la guitare un peu, et j'ai lu. Le seul hic que j'ai eu pendant cette semaine de vacances, c'est que j'ai fait plusieurs crises d'angoisse, souvent le soir. Je sais pas trop à quoi c'était lié. Le soir, je faisais des crises d'angoisse et j'avais l'impression... C'était la première fois que ça m'arrivait le soir, vraiment, je pouvais pas m'allonger parce qu'il fallait que je bouge, quoi. Allongée comme ça, j'ai l'impression d'être chez le psy un peu. C'est assez amusant. On va dire que c'est une séance de psy, mais avec vous. Enfin, j'avais comme une impression d'éternel recommencement, une impression d'être coincée. Et en fait, le lendemain, ça allait bien. Juste samedi, j'ai été vachement démotivée, du coup, j'ai rien fait, clairement, mais on a le droit de rien faire tant que c'est pas tous les jours. Une fois par semaine, une fois dans la semaine, on a le droit de rien faire, surtout quand c'est des vacances, quoi. Et voilà, mais je me suis sentie quand même extrêmement seule cette semaine. Malgré le fait que j'ai vu Océane et tout, mais j'avais l'impression qu'on m'abandonnait un peu. J'en veux pas aux gens parce que bah ils savaient rien, enfin c'est moi je pense, c'est mon cerveau, il se faisait des idées tout seul. Bon, là je pense que je vous ai pas mal parlé, hein. En fait c'était un peu une séance de psy, mais ça m'a fait du bien. Parce que ça m'aide à faire le clair dans mes pensées. Et j'espère que ça va faire du bien à certains d'entre vous si vous vous retrouvez dans ce que je dis, parce qu'il y a forcément des gens qui se retrouvent dans ce que je dis. Ne serait-ce qu'à cause du confinement, là en ce moment,
Enfin, ça va pas de ouf chez tout le monde. Et je vous fais des gros bisous. Et à dimanche prochain.